Frères et sœurs, Madame, Messieurs, mes chers amis, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie qui vous souhaite de passer un joyeux Noël. J'ai le plaisir de vous accueillir sur cette vidéo. Ici votre bien-aimé, Pasteur Célestin Zouga. Le titre de notre message de ce matin de Noël est le premier Noël. Une grâce source de difficulté pour Marie. Mes chers amis, nous tirons le titre de notre message de ce matin dans Luc chapitre 1 verset 28 où la Bible déclare que Marie, la mère de Jésus, a trouvé grâce devant Dieu avec la naissance du petit enfant Jésus. Ce titre, mes bien-aimés, est assez curieux. En effet, deux mots attirent particulièrement notre attention ce matin. La grâce et les difficultés. Mes bien-aimés dans le Seigneur, de prime abord, ces deux mots semblent s'opposer. La grâce de Dieu est encore appelée, mes bien-aimés, une faveur imméritée de Dieu. Or, selon le dictionnaire Larousse que j'aime bien, la faveur, c'est la disposition à traiter quelqu'un avec une bienveillance spéciale. On souligne bienveillance spéciale, ce qui nous laisse sous-entendre l'exclusion de toute difficulté, de toute souffrance. Mais bien aimés, toutefois, en lisant les Saintes Écritures, nous nous apercevons que la grâce de Dieu n'a pas exempté Marie, la mère de Jésus, de difficultés ou de problèmes, à tel point que nous nous interrogeons si cette grâce a aussi été la source principale de ces problèmes ou de ces difficultés, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, tous les événements de la vie de Jésus ne sont pas le fruit du hasard. De la naissance à la mort de Jésus, en passant par sa résurrection et son élévation au ciel, tous ces événements, mes bien-aimés, sont planifiés et préparés, même si leur réalisation semble nous donner l'impression d'une impréparation notoire qui fait souffrir sa famille proche, ses disciples et même parfois une partie de sa nation, notamment les personnes qui sont favorables à son message. Ce matin, mes bien-aimés, nous allons nous intéresser uniquement à sa mère biologique, Marie, pour voir les difficultés liées à cette grâce et comment Marie a survécu à ces difficultés. Et la question principale pour nous aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, est la grâce de Dieu peut-elle aussi nous amener des problèmes ou des difficultés? Autrement dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu peut-il préparer des difficultés et nous les confier, mes bien-aimés dans le Seigneur? Pour répondre à cette question, nous allons parcourir les Saintes Écritures, mes bien-aimés dans le Seigneur, en lisant des extraits de la vie de Marie. Ainsi donc, mes bien-aimés, deux points seront abordés dans ce message. Le premier point sera premier Noël, une grâce préparée et incompréhensible pour Marie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et le deuxième point sera la grâce de Dieu fortifie, aide à surmonter les difficultés et à persévérer dans la foi. Point numéro 1, premier Noël, une grâce préparée et incompréhensible par Marie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, la grâce de Dieu dont nous parlons au premier Noël est une grâce spéciale que Dieu a préparée et a prédestinée pendant longtemps une jeune fille vierge, Marie, à la portée. Mais bien aimé dans le Seigneur, cette grâce va être une source de difficulté pour son mariage et pour sa famille. Mais bien aimé, mais dans toutes ces épreuves ou difficultés, Dieu était là pour la fortifier et l'encourager à persévérer dans la foi. Toutes les difficultés que cette jeune fille a endurées, mes bien-aimés, a concouru à donner au monde entier ce beau cadeau de Noël que nous célébrons aujourd'hui. Le monde continue encore de se réjouir, mes bien-aimés dans le Seigneur, de la naissance de Jésus. Frères et sœurs, c'est avéré que Dieu peut préparer des difficultés, c'est-à-dire une mission particulière, parsemée de souffrances et de peines, et nous les confier par grâce en nous accompagnant bien sûr pendant tout le long de la mission, même si, mes bien-aimés, nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. C'est le cas, mes bien-aimés dans le Seigneur, de Marie lors du premier Noël. Bien-aimés dans le Seigneur,
environ 700 ans avant le premier Noël, le prophète Ésaïe avait reçu la révélation suivante en Ésaïe chapitre 16 verset 14. Il dit, la Vierge sera enceinte et elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est avec vous ce matin, Dieu est avec moi également. Et en Ésaïe chapitre 9 verset 5, il est écrit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a été annoncé pendant longtemps, environ 700 ans avant, comme étant le prince de paix. Mon frère, ma soeur, si vous manquez de paix ce matin, Jésus vous donne sa paix. Jésus me donne sa paix. Frères et sœurs, la grâce de Dieu au premier Noël est une grâce préparée et révélée au peuple de Dieu, comme nous venons de le lire. Cette grâce est le fait qu'une jeune fille vierge tombe enceinte et donne naissance à un enfant. Cette grâce est aussi incompréhensible parce que ce n'est pas tous les jours qu'une jeune fille vierge donne naissance à un enfant. Et la bonne nouvelle de cette grâce est que Dieu est avec son peuple. Mes bien-aimés dans le Seigneur, j'ouvre une parenthèse ici pour dire que Luc précise qu'alors que la jeune fille Marie discutait avec l'ange Gabriel, l'annonciateur de cette bonne nouvelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'ange a dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Avec Dieu, une vierge peut donner naissance à un enfant. On ferme cette parenthèse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, la grâce de Dieu dans votre vie, dans ma vie, nous amène à passer par des événements incompréhensibles. Rappelons-nous que le nom de la grâce du premier Noël est Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Dieu est avec vous, Dieu est avec moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous n'avons pas à nous paniquer. Le prophète Ésaïe précise que ce Dieu est tout puissant, mes bien-aimés dans le Seigneur, une puissance inégalable qui nous rassure, un Père éternel qui n'a pas de limite et aussi un prince de paix. Que Dieu nous donne la paix dans les événements incompréhensibles que nous traversons actuellement dans nos vies et dans nos ministères respectifs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis, après avoir préparé et révélé le premier Noël à son peuple, Dieu choisit par sa grâce une jeune fille spéciale, comme nous l'avons dit, à qui il a confié la portabilité de cette grâce, notamment la Vierge Marie. La Bible déclare, en Luc chapitre 1, verset 26 à 35, il est écrit ceci, le 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, parente de Marie, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. On souligne, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le verset culminant, c'est le verset 28, où l'ange dit à Marie, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. On souligne, le Seigneur est avec toi. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Le verset 29, troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle signification. Mes bien-aimés, l'ange lui dit, n'aie pas peur Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. On souligne grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Waouh! Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Frères et sœurs, mes chers amis, la portée de la grâce que Dieu vient d'accorder à Marie dans ce texte
est spéciale et multiple, mes bien-aimés dans le Seigneur. Premièrement, Marie est choisie au milieu de plusieurs filles vierges de sa génération. Pourquoi elle? Dieu en a décidé ainsi. Pourquoi vous? Pourquoi moi? Dieu en a décidé ainsi également, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui encore, cette grâce continue de faire parler d'elle, alors que nous ne connaissons aucune fille vierge de sa génération. Mes bien-aimés dans le Seigneur, la grâce de Dieu dure même jusqu'à dans l'éternité, frères et sœurs. La deuxième portée, mes bien-aimés dans le Seigneur, de cette grâce est que Marie n'est plus désormais seule avec son futur époux. Dieu promet d'être avec elle dans toutes les circonstances de sa vie. Dieu s'invite lui-même dans ce couple. Cela nous rappelle également, mes bien-aimés, la promesse que Dieu a faite à Josué pour son passage vers le Jourdain en Josué chapitre 1, verset 5, que je vous invite à lire chez vous. Troisième portée de cette grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur, Marie est surprise, troublée et apeurée par l'annonce de l'ange Gabriel. La grâce de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, surprend, trouble et fait peur. L'ange Gabriel a essayé de calmer Marie en lui disant « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » La quatrième portée de cette grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur, est que Marie ne comprend pas ce qui va lui arriver. Elle discute avec l'ange de la réalité de son annonce. Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? Frères et sœurs, la grâce de Dieu est toujours incompréhensible, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit qu'il est le moindre des apôtres, mais il a été choisi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Une autre portée de cette grâce, Marie est éclairée par l'ange sur le processus de la naissance de son futur fils. Ce sera, mes bien-aimés, par l'action monergique du Saint-Esprit, c'est-à-dire sans aucune intervention humaine. La grâce de Dieu, frères et sœurs, nous enseigne, nous éclaire, nous dirige, nous conduit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et tout cela, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Frères et sœurs, la dernière portée de cette grâce est que Marie a accepté la grâce de Dieu en déclarant ceci. Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit, l'ange Gabriel, s'accomplisse pour moi. D'après Luc chapitre 1, verset 38. La grâce de Dieu, frères et sœurs, doit être acceptée par la personne à qui Dieu s'adresse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma sœur, peut-être que ce matin, Dieu vous confie une mission particulière qui vous surprend, qui vous trouble comme Marie, qui vous fait peur parce que vous ne comprenez pas la portée ou ce qui est en train de vous arriver également comme Marie. C'est normal. Soyez en paix parce que Dieu lui-même sera avec vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans la mission qu'il va vous confier, dans la mission qu'il va me confier. Moi également, j'avais eu peur lors de mon premier appel, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'appel a quitté mon travail et à partir à l'école biblique au Québec, j'avais également eu peur et j'avais besoin d'être rassuré. J'avais besoin de la paix de Dieu pour partir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce message vise alors à vous encourager à répondre à l'appel de Dieu comme Marie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Une mission noble, mais parsemée de difficultés, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais vous verrez que au final, vous serez vainqueurs à cause de la fidélité de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, frères et sœurs, même si la grâce de Dieu avait été préparée, révélée au peuple de Dieu et acceptée par Marie, la mère de l'enfant Jésus, cette grâce a plus que jamais bouleversé sa vie aussi de jeunes filles et de femmes. Alors, en quoi cette grâce a-t-elle bouleversé la vie de Marie, mes bien-aimés dans le Seigneur? Ce qui nous amène à aborder le deuxième point de notre message. La grâce de Dieu fortifie, aide à surmonter les difficultés et à persévérer dans la foi. Frères et sœurs, mes chers amis, en lisant les extraits de la vie de Marie dans les Saintes Écritures, nous pouvons affirmer que la grâce de Dieu à Marie, la mère de Jésus, à l'occasion du premier Noël, a aussi été une source de difficultés ou de problèmes pour elle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais la bonne nouvelle est que cette grâce a aidé Marie à surmonter ces difficultés qui auraient pu l'abattre ou la détruire complètement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais avec cette grâce,
Marie a persévéré jusqu'au bout de sa mission en gardant la foi. Alors, quelles sont ces difficultés, mes bien-aimés dans le Seigneur? Premièrement, son fiancé Joseph, ayant appris qu'elle était enceinte de Jésus par l'action monergique du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble, se proposa de rompre secrètement avec elle. Voilà le premier coup, le premier choc que Marie avait reçu. La Bible déclare en Matthieu chapitre 1, verset 18 à 25, que Marie, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Frères et sœurs, à cette époque en Israël, les fiancés étaient juridiquement mariés, mais n'avaient pas encore de vie commune. C'est la raison pour laquelle Joseph voulait rompre cette relation secrètement afin d'épargner Marie de la honte d'une séparation publique. Mais en vertu de cette grâce et de sa promesse, Dieu va intervenir en faveur de Marie. La Bible déclare que comme Joseph y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, mes chers amis, combien d'hommes sur la terre pourraient épouser une femme déjà enceinte et attendre jusqu'à la naissance de son enfant avant d'envisager de vivre avec elle? La grâce de Dieu, mes bien-aimés, a rendu cela possible dans la situation de Marie et de l'enfant Jésus, dont nous célébrons la naissance aujourd'hui. Jésus, mes bien-aimés, est unique par sa naissance et Marie aussi unique en étant la mère de Jésus et en ayant vécu cette situation difficile et spéciale qui aurait pu faire éclater son couple. Nous en déduisons aussi que, mes bien-aimés dans le Seigneur, la grâce de Dieu protège notre couple, la grâce de Dieu protège notre mariage et c'est la grâce de Dieu qui protège notre famille. Soyons en paix, mes bien-aimés dans le Seigneur. La deuxième difficulté de Marie était, à l'heure de l'accouchement de l'enfant Jésus, il n'avait pas de place pour l'enfant Jésus et sa mère Marie. La Bible déclare en Luc chapitre 2, versets 1 à 7, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Marie mit au monde son premier-né, elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Mon frère, ma soeur, Marie ne s'est pas apitoyée sur son sort avec cette situation très difficile dans laquelle Jésus, son premier fils, est né dans une mangeoire. Mais bien aimé dans le Seigneur. Et la bonne nouvelle est que l'absence de place à sa naissance n'a pas empêché Jésus de marcher dans la volonté de Dieu et d'être élevé Seigneur aujourd'hui. Mais bien aimé dans le Seigneur. Mes chers amis, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il n'y a plus de place pour vous dans votre société, dans votre association, dans votre église ou même dans votre famille. Votre famille, vos collègues de travail ou vos amis vous ignorent et font la fête sans vous. Ne vous inquiétez pas. Jésus vous comprend parfaitement parce qu'il était passé lui-même par là, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dès sa naissance, il a été rejeté de partout et s'est retrouvé dans une mangeoire. Rappelez-vous que cette situation n'a pas retenu Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, courage, Jésus veut vous aider à vous en sortir maintenant si vous l'acceptez comme votre Seigneur et votre Sauveur. Aujourd'hui même, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous allez certainement entrer dans la grande famille de Dieu où tous les enfants de Dieu ont chacun leur place. Alors, courage et rejoignez-nous en acceptant cette grâce comme Marie l'a accepté, mes bien-aimés dans le Seigneur. La troisième difficulté de Marie
était que Marie s'était réfugiée en Égypte et avait échappé au massacre des enfants qui aurait pu être fatal pour l'enfant Jésus. D'après Matthieu, chapitre 2, verset 12. Frères et sœurs, à la naissance de Jésus, le roi Hérode projetait de tuer l'enfant Jésus parce que Jésus était un roi. On l'appelait le roi des Juifs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand les mages sont partis voir Jésus, ils ont posé la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître, mes bien-aimés dans le Seigneur? Avec cette appellation, Jésus va avoir des problèmes avec Hérode qui était le roi à l'époque. Hérode va chercher à tuer Jésus par sa grâce et sa fidélité. Dieu va encore intervenir pour déjouer le plan d'Hérode. La Bible déclare en Matthieu chapitre 2, versets 12 à 16, mes bien-aimés dans le Seigneur, notamment au verset 12 que nous lisons, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, les mages regagnèrent leur pays par un autre chemin pour ne pas aller donner d'indications à Hérode sur l'emplacement ou le lieu où est né l'enfant Jésus. Et la Bible déclare également au verset 13 que « Voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis ». On souligne le verbe « fuis ». Fuis en Égypte, reste-y jusqu'à ce que je te parle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retirera en Égypte. Verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Waouh! Frères et sœurs, la naissance de l'enfant Jésus a aussi mis sa famille en danger. Et également, les enfants de sa génération en danger, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec ses morts, mes bien-aimés. Cependant, la grâce de Dieu a averti et conduit cette famille en Égypte afin de la mettre à l'abri du danger. Frères et sœurs, si vous êtes réfugiés, notez que Jésus a été également réfugié avec toute sa famille en Égypte. Jésus comprend très bien la situation des réfugiés que vous traversez et vous tend la main ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, à travers ce message. Acceptez-vous Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, mes bien-aimés. Frères et sœurs, mes chers amis, vous qui vivez sous une oppression ou menace quelconque, rappelez-vous également que la grâce de Dieu libère. C'est cette grâce qui a libéré Marie et sa famille de l'oppression et des menaces du roi Hérode. Cette grâce est toujours suffisante, mes bien-aimés dans le Seigneur, en toute occasion. Alors, acceptons-nous cette grâce ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, en ouvrant notre cœur à qui? À Jésus. C'est la question ce matin. Rappelons-nous que Jésus a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. D'après Apocalypse chapitre 3, verset 20. Marie, mes bien-aimés, a ouvert son cœur à la grâce de Dieu et l'a accepté, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Dieu était avec elle partout, en songe, avec un ange, etc. Ce matin, ouvrons également nos cœurs à Jésus afin de bénéficier de cette grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui est accompagnée de la présence de Dieu partout à nos côtés. La quatrième difficulté de Marie, mes bien-aimés dans le Seigneur, est que, à son retour de l'Égypte, Marie vivait encore en cachette dans son propre pays à cause de l'enfant Jésus. D'après Matthieu chapitre 2, versets 18 à 23. Frères et sœurs, la mort d'Hérode n'a pas mis fin à la souffrance de Marie. La Bible déclare que quand Hérode fut mort, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, va dans le pays d'Israël, rentre dans ton pays, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais, on souligne, mais, verset 22, ayant appris qu'Archélos régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père,
il craignait de s'y rendre. Et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Mon frère, ma soeur, mes chers amis, Jésus et sa famille étaient aussi déplacés dans leur propre pays en Israël. Aujourd'hui encore, je cite, d'après le rapport annuel de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés publié le vendredi 18 juin 2021, le nombre de réfugiés, de demandeurs d'asile et de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays a augmenté de 4% en 2020 par rapport à 2019. Une année 2019 déjà record avec 79,5 millions de personnes concernées. Fin de citation. Frères et sœurs, Jésus comprend la douleur et la souffrance de toutes les personnes qui passent par cette situation dramatique. Nous prions que Jésus leur donne la paix et pourvoie à leurs besoins matériels en cette fin d'année. Frères et sœurs, la cinquième difficulté de Marie est Marie était aussi anxieuse pendant 3 jours, croyant que Jésus était perdu alors qu'il était resté dans le temple en train de s'occuper des affaires de son Père Céleste. On souligne affaires de son Père Céleste. Marie ne comprenait pas du tout cette expression de Jésus, mais bien aimé dans le Seigneur, de affaires de mon Père, car Jésus n'avait que 12 ans à l'époque. La grâce de Dieu a permis à Marie de surmonter cette anxiété et de retrouver son fils au temple de Jérusalem, d'après Luc chapitre 2, versets 41 à 51. Mon frère, ma soeur, avez-vous perdu quelque chose en cette fin d'année? Êtes-vous anxieux ou anxieuse d'une situation difficile? Marie l'a été, elle a surmonté. Que Jésus, mes bien-aimés, vous donne sa paix en ce jour de Noël. La sixième difficulté de Marie, mes bien-aimés, la liste est longue, était que Marie était au pied de la croix lors de la crucifixion de son fils Jésus. Si Marie, mes bien-aimés, a échappé à Hérode le Grand et à Archélos, fils d'Hérode, elle n'a pas échappé à un autre Hérode appelé Hérode Antipas, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui a interrogé Jésus la veille de sa crucifixion, d'après Luc chapitre 23, versets 7 à 12. Frères et sœurs, la Bible déclare en Jean chapitre 19, versets 25 à 27 que près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie la femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère quand il était sur la croix et près d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Mais bien aimé dans le Seigneur, une situation triste. Frères et sœurs, Marie sera aussi plus que vainqueur, mais bien aimé dans le Seigneur, dans cette difficulté avec la résurrection de son fils Jésus. 3 jours plus tard, frères et sœurs, la grâce de Dieu met Marie du côté de la victoire, mais bien aimé dans le Seigneur. Et enfin, après l'élévation de son fils au ciel, Marie va persévérer dans la prière avec les 120 disciples réunis dans la chambre haute en attendant l'arrivée du Saint-Esprit, d'après Actes des Apôtres chapitre 1, verset 12 à 15. Frères et sœurs, la grâce de Dieu a permis à Marie de persévérer dans la prière et de garder la foi, mes bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'au bout de sa mission. En conclusion, mes chers amis, frères et sœurs, le premier Noël a été longuement préparé, révélé et confié par grâce, par Dieu lui-même à une jeune fille appelée Marie. Dieu a promis d'être avec elle dans cette grâce également, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi donc, notre question de ce matin, la grâce du premier Noël est-elle une source de difficulté pour Marie? À cette question, mes bien-aimés, nous répondons oui, après tout ce que nous venons d'évoquer dans ce message. En effet, la grâce de Dieu est une source de difficulté surmontable et passagère. On souligne surmontable et passagère.
pour Marie, car Dieu lui-même a été fidèle dans son engagement d'être avec Marie. Marie, mes bien-aimés, a survécu à toutes ces difficultés et son nom est resté gravé définitivement dans l'histoire de ce monde-ci et du monde à venir également. Car elle a porté Dieu dans son ventre et elle a aussi élevé Dieu en tant qu'enfant. Mes bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, nous avons vu que des anges du ciel sont intervenus pour dire à Marie de changer d'endroit ou de se réfugier ailleurs, par exemple en Égypte, quand cela était nécessaire. Dieu a donné des songes pour la prévenir du danger. Mes bien-aimés dans le Seigneur, la résurrection de son fils crucifié et son enlèvement au ciel sont également autant d'ingrédients qui ont permis à Marie de persévérer dans la prière jusqu'au bout de sa mission avec les autres disciples réunis dans la chambre haute qui est devenue un lieu de victoire. Mes chers amis, la mission de Marie que voici est accomplie avec succès. D'après Luc chapitre 1, versets 31 à 33. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Mes bien-aimés dans le Seigneur, d'après Luc chapitre 1, verset 31 à 33, mission accomplie pour Marie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des difficultés, oui. Dieu lui a confié des difficultés, oui. Ces difficultés l'ont retenu, non. Marie a survécu, mes bien-aimés, à toutes ces difficultés qui sont passagères. Mon frère, ma soeur, à notre question principale également de ce matin qui est, la grâce de Dieu peut-elle aussi nous amener des problèmes ou des difficultés? Autrement dit, Dieu peut-il préparer des difficultés et nous les confier? Nous répondons oui à cette question. Mais ces difficultés, mes bien-aimés, sont surmontables et passagères. C'est donc en vainqueur que Dieu nous appelle et nous confie une mission particulière pour son royaume. Il y a des difficultés, oui, mais nous serons toujours vainqueurs, mes bien-aimés de le Seigneur, si nous nous appuyons sur Jésus. Frères et sœurs, alors, courage, répondons à l'appel de Dieu, car Dieu est fidèle. Nous l'avons vu, il a été fidèle avec Marie et il sera également fidèle avec nous dans notre mission de témoin de Jésus-Christ. Mes bien-aimés dans le Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur, merci beaucoup pour notre appel au ministère. Oui, cet appel nous amène parfois des problèmes ou des difficultés qui nous font peur. Mais ces difficultés sont surmontables et passagères parce que tu es un Dieu fidèle. Nous avons étudié ce matin ta fidélité dans la mission que tu as confiée à Marie. Seigneur, fortifie-nous comme tu as fortifié Marie à persévérer dans la prière jusqu'au bout de sa mission. Je prie au nom de Jésus de Nazareth et nous disons Amen. Frères et sœurs, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, ou voire même des questions ou remarques sur le message à Église de Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. L'Église protestante évangélique Philadelphie vous souhaite un joyeux Noël. À très bientôt mes bien-aimés dans le Seigneur. Au revoir.